Nous avons vu la main de Dieu et j'espère que chacun de nous avons pu voir la main de Dieu agir. Agir puissamment en réponse à nos prières, mais agir aussi puissamment pour fortifier notre foi, pour nous ancrer dans la foi. Et c'était le thème d'ailleurs de cette semaine, appelé à être fidèle à ses prophètes. Parce que Dieu a pris la peine de nous donner des prophètes. Il n'était pas obligé. Mais quel est le rôle du prophète? Le rôle du prophète, c'est de nous ramener à Dieu. C'est de nous exhorter à nous repentir et à revenir dans la bonne direction. Si le peuple de Dieu était droit, était saint, était juste, lui était agréable, Dieu n'aurait pas eu besoin de susciter des prophètes. Mais parce que la nature humaine est telle que l'homme est oublieux, Dieu appelle des hommes et des femmes à se lever pour parler de sa part et rappeler au peuple quelles sont les lois de Dieu, quels sont les principes de Dieu et quelle est sa volonté. Depuis le commencement, Dieu a ce désir de renouer les liens avec ses enfants. Des liens qui ont été perdus à la chute en Éden, alors que Adam et Ève se sont positionnés eux-mêmes comme leur propre Dieu et qu'ils ont brisé le lien qui les maintenait avec Dieu. Eh bien, Dieu veut garder cette main tendue avec chacun de ses enfants, avec chacun de vous, avec moi-même. Il veut garder cette main tendue pour que nous puissions non pas la regarder et lui dire merci de tendre ta main, mais pour que nous puissions la saisir. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans la position de celui qui regarde la main tendue, qui dit merci pour cette main, mais qui n'ose pas faire le pas de prendre la main. Parce que prendre la main de Dieu, ça signifie se laisser emmener dans une dimension qui n'est pas la nôtre. Se laisser emmener sur un chemin qui n'est pas le nôtre. Un chemin de puissance, un chemin de bénédiction, un chemin de richesse spirituelle que nous ne sommes pas aujourd'hui capables d'entendre. Mais Dieu nous tend la main pour nous emmener sur ce chemin. Et l'appel durant toute cette semaine, c'était de nous rappeler ce plan originel de Dieu pour nous. Ce pourquoi il a envoyé ses prophètes. Prophètes qui se sont révélés dans cette parole que nous avons, la Bible. Prophètes qui nous ont laissé les écrits de Dieu pour qu'ils ne servent pas seulement au peuple, à leur peuple contemporain, mais pour qu'ils nous servent à nous aussi parce que Dieu ne change pas, la volonté de Dieu ne change pas et la parole de Dieu ne change pas. Dans Joël au chapitre 2, à partir du verset 28, nous lisons la volonté de Dieu pour notre temps maintenant. Il est écrit, Joël 2, à partir du verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Notez bien, je vais juste m'arrêter là pendant quelques instants. Dieu ne dit pas « je vais répandre mon esprit sur X ou sur Y ». Sur cet homme-là parce qu'il parle bien. Sur cette femme-là parce qu'elle a beaucoup d'autorité. Mais Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il n'est pas dit là, certains de vos fils, certaines de vos filles, quelques-uns de vos vieillards, mais tous dans leur globalité. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai alors paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés, que l'Éternel appellera. Cette promesse de vision, de songe sur les fils, sur les filles, sur les vieillards, elle est pour nous et elle est pour chacun de nous.
Nous attendons avec impatience l'effusion de l'Esprit, vous savez, la pluie de l'arrière-saison, celle qui est censée faire mûrir le grain. La pluie de la première saison fait germer, le grain peut prendre racine, peut pousser, mais c'est la pluie de l'arrière-saison, celle qui précède la moisson, qui va permettre au grain de mûrir. Nous croyons que la pluie de la première saison, le Saint-Esprit a été donné à la Pentecôte sur les apôtres qui ont à ce moment-là commencé leur œuvre missionnaire de proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Et si nous reprenons ce texte, Actes au chapitre 2, nous voyons ce qui les a poussés et nous voyons comment ils se sont préparés à recevoir cela. Avant même Actes chapitre 2, Actes chapitre 1er, à partir du verset 12. Acte 1er, verset 12. Jésus-Christ est monté au ciel. Ses disciples l'ont vu. Et des anges leur ont dit, mais pourquoi regardez-vous au ciel? Ce même Jésus, il redescendra comme il est monté. Et alors, verset 12, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et c'était là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Le verset qui est très important, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Jésus leur a promis qu'ils recevraient le Saint-Esprit. Et suite à cette promesse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas retournés au travail, à pêcher, à aller récolter les impôts, à faire leurs œuvres serviles, à aller faire un petit foot, à aller au restaurant avec leurs amis, etc. Non. Ils ont reçu cette promesse, cet appel de Dieu de recevoir le Saint-Esprit pour devenir témoins de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont préparés pour recevoir le Saint-Esprit. Malheureusement, et je dis malheureusement parce que je prends conscience de cela, en tant qu'adventistes du 7e jour, pour ceux qui sont là, nous croyons que nous n'avons pas besoin, comme les disciples, de nous préparer pour recevoir le Saint-Esprit. Nous croyons que parce que nous sommes le peuple élu de Dieu, parce que nous sommes le peuple de la fin, le Saint-Esprit descendra sur nous magiquement. Mais ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas plus dignes que Moïse ou que Jésus de recevoir le Saint-Esprit. Jésus comme Moïse ont passé du temps dans la prière, ont passé du temps dans le jeûne, 40 jours pour les deux, ont passé du temps à réclamer la puissance et la présence de l'Esprit dans leur vie. Et alors, l'Esprit leur a été donné. Et alors, ils ont été capables de faire les miracles, les prodiges que nous connaissons aujourd'hui. Dieu attend des fils et des filles, des vieillards, des jeunes, des serviteurs, des servantes, prêts pour recevoir son esprit. Et ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Parce que le temps dont parle le prophète Joël est arrivé maintenant. Nous sommes dans le temps du retour de Jésus. La prophétie, la dernière prophétie des 2300 soirs et matins est déjà accomplie. Nous sommes dans le temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, nous devons nous préparer pour recevoir cette pluie de l'arrière-saison. Il y a cette lecture du témoignage d'Ellen White que je vais vous lire maintenant. Elle qui est prophétesse de l'Éternel. Elle qui a été appelée pour porter un message dans les temps de la fin, mais qui veut rappeler que ce qui est important, ce n'est pas elle en tant que personne, mais ce qui est important, c'est le message sur lequel elle veut qu'on pointe nos regards. Ce message, c'est la Bible. Parce que le schéma a toujours été le même et il sera toujours les mêmes. Réveil, réforme et bénédiction. La bénédiction, c'est l'effusion de l'esprit. La bénédiction, c'est les miracles et les prodiges que le Seigneur nous permettra de faire et les vies qu'il nous permettra de voir transformer. Ça, c'est la bénédiction. Mais avant cette bénédiction, il nous faut absolument vivre la réforme dans nos vies.
Est-ce que vous vivez une réforme dans vos vies? Est-ce que vous avez l'impression de vivre cette réforme? Si vous n'êtes pas sûr, c'est que ce n'est pas le cas. Parce que la réforme, elle est concrète. La réforme, elle est puissante. La réforme, elle vous prend au plus profond de vous-même. Mais pour vivre encore cette réforme, il faut vivre quoi? Il faut vivre le réveil. Le même réveil qu'ont vécu les disciples lorsqu'ils ont choisi de s'unir pour prier, pour se préparer à l'effusion du Saint-Esprit. Avez-vous l'impression de vivre ce réveil dans votre vie? Le réveil de l'attente du retour, le réveil de la préparation pour le retour, le réveil de la préparation pour l'effusion de l'Esprit? Si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes là, c'est que ce n'est pas le cas. Parce que le réveil chamboule votre vie, comme il a chamboulé la vie des disciples. Le réveil fait de vous des personnes nouvelles. Et je ne parle pas seulement de nouvelles dans vos habitudes, dans votre manière de vivre, mais des personnes nouvelles spirituellement. Le réveil vous permet de prendre la main que Dieu vous tend et d'entrer dans une dimension spirituelle divine. Dans une dimension spirituelle où les miracles, où la puissance, où les prodiges, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'habituel, c'est quelque chose de logique. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, Dieu m'a permis d'avoir une nouvelle voiture alors que je n'avais pas les fonds. Dieu a envoyé quelqu'un me donner sa voiture, mais c'est normal. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Mon professeur a accepté que je n'aille pas à l'examen le sabbat et en plus il me fait passer l'examen le lendemain. C'est normal, c'est Dieu. Je suis avec Dieu, c'est Dieu qui fait, c'est à lui que j'ai demandé. Je vis avec lui, je vis par lui et je vis pour lui. Dieu veut que nous puissions entrer dans cette dimension. Et ça ne dépend pas de lui, parce que lui, il a déjà la main tendue. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. De chacun de vous, à faire ce choix, ce sacrifice peut-être de renoncement, de renoncer à ce monde pour obtenir celui de Dieu. Et le sacrifice peut paraître grand, parce qu'on se dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Sauf que la vérité, c'est qu'on sait très bien ce qu'on gagne. Ce qu'on gagne, c'est écrit dans la parole. C'est non seulement la vie éternelle, mais c'est la vie, la vraie vie, ici et maintenant. Dieu a suscité de nos jours, il y a quelques années maintenant, mais de nos jours, à notre époque, un prophète pour nous parler de ces promesses qui sont dans la parole, pour nous rappeler ces promesses. Dieu a suscité Ellen White, dont le ministère a été reconnu, il est reconnu. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à vous pencher sur sa vie, sur ses écrits, sur ce qu'elle a fait pour l'Église, ce qu'elle a fait pour les âmes, les personnes. Et vous verrez, vous sentirez la présence de Dieu dans sa vie et dans ses écrits. Dieu a suscité cette femme, non pas pour qu'elle nous apporte de nouvelles lumières que nous ne connaissions pas encore, mais il l'a suscitée pour qu'elle nous rappelle ce que nous n'arrivons pas encore à comprendre, ou plutôt ce que nous n'arrivons pas à étudier, à chercher, à rechercher. Hier soir, dans la méditation d'hier soir, on parlait de cette grande lumière et de cette petite lumière. Ellen White a toujours considéré qu'elle n'était qu'une petite lumière qui devait nous conduire vers la grande lumière, la Bible. Toutes les réponses à nos questions, comment faire, quoi faire, pourquoi le faire, sont dans cette parole. Et Dieu, dans sa grande générosité, dans sa grande miséricorde, nous a en plus de la Bible donné des écrits d'Ellen White pour commenter ce texte biblique et nous aider à mettre en pratique ses recommandations. Ellen White, et je vais vous lire maintenant ce qu'elle dit, avait ce désir de voir le peuple de Dieu édifié. Et non seulement édifié, mais de voir le peuple de Dieu s'édifier. Parce que le peuple de Dieu n'est plus un nourrisson, mais le peuple de Dieu est arrivé à un moment de son histoire où il doit absolument être capable de se lever, de tendre la main et de se nourrir
de la parole de Dieu. C'est important, c'est essentiel. Parce que bientôt viendront des gens, des institutions, des dominations qui feront tout pour nous laisser affamés et assoiffés de la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas capables aujourd'hui de nous nourrir tout seuls et de faire des réserves, alors nous risquons le châtiment terrible de la mort spirituelle, la mort physique, la mort totale. Et je crois que ce n'est pas pour rien que le thème de cette semaine était d'être fidèle aux prophètes de Dieu. Dieu a appelé des prophètes pour nous inspirer, pour nous accompagner. Et aujourd'hui, à nous de prendre la relève dans l'étude, mais aussi dans la proclamation de la parole de Dieu. Ellen White écrit ceci concernant son expérience et une vision, un rêve qu'elle a eu. Le 30 avril 1871, je me suis retirée pour la nuit, l'esprit fort déprimé. J'avais été assaillie d'un profond découragement pendant 3 mois. J'avais prié fréquemment, avec angoisse pour être soulagée. J'avais imploré aide et force de la part de Dieu pour que je puisse m'élever au-dessus des profonds découragements qui paralysaient ma foi et mon espérance et qui me rendaient incapable de quelque utilité. Toute cette nuit-là, je fis un rêve qui produisit une impression très positive sur mon esprit. Il me semblait être au milieu d'une importante assemblée où une grande foule se trouvait réunie. Beaucoup de personnes priaient Dieu avec ferveur, demandant avec insistance au Seigneur de les éclairer. Quelques-unes priaient avec angoisse et éprouvaient d'intenses sentiments. Avec larmes, elles demandaient à haute voix secours et lumière. Nos frères dirigeants les plus éminents étaient présents dans cette scène des plus frappantes. Frère A était prostré sur le sol, apparemment saisi d'une grande détresse. Sa femme, elle, se trouvait au milieu d'un groupe de moqueurs indifférents. Elle semblait vouloir montrer à tous qu'elle méprisait ceux qui s'humiliaient ainsi. Dans mon rêve, je vis l'Esprit de Dieu descendre sur moi. Je me levai au milieu des cris et je dis « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Je me sens poussée à vous dire que vous devez commencer à travailler pour vous individuellement. Vous regardez à Dieu et vous vous attendez à ce qu'il fasse le travail dont il vous a chargé. Si vous accomplissez la tâche que vous savez être la vôtre, Dieu vous aidera dans la mesure de vos besoins. Si vous aviez suivi la lumière qui vous a été donnée, plus de lumière encore aurait brillé sur vous. Mais tandis que vous négligez les conseils, les avertissements et les réprimandes qui vous ont été donnés, comment pouvez-vous espérer que Dieu vous enverra davantage de lumière et de bénédiction que de toute façon vous dédaignerez et mépriserez? Dieu n'est pas un homme, on ne se moque pas de lui. Je pris la Bible et l'entourais de quelques témoignages pour l'Église. Vous connaissez ces livres, témoignages pour l'Église qu'elle a écrits, lesquels sont destinés au peuple de Dieu. Là, dis-je, on considère le cas de presque tous les croyants. Les péchés qu'il faut éviter sont signalés dans ces livres. On trouvera dans cette lecture des conseils qui ont été donnés pour d'autres cas similaires. Il a plu à Dieu de vous prescrire ligne sur ligne, précepte sur précepte. Mais peu d'entre vous savent vraiment ce que contiennent les témoignages. Les Saintes Écritures ne vous sont pas familières. Si vous aviez fait de la parole de Dieu votre étude, avec le désir d'atteindre l'idéal biblique et la perfection chrétienne, vous n'auriez pas eu besoin des témoignages. C'est parce que vous avez négligé d'étudier les Écritures que Dieu a cherché à vous atteindre par des témoignages simples et directs, attirant votre attention sur les paroles inspirées auxquelles vous n'avez pas obéi et vous exhortant à conformer votre vie à ses enseignements purs et élevés. Le Seigneur désire vous avertir, vous reprendre et vous conseiller par le biais des témoignages. Il veut frapper vos esprits par l'importance de la vérité contenue dans sa parole. Les témoignages écrits ne sont pas destinés à apporter de nouvelles lumières.
mais plutôt à graver d'une manière plus vivante dans les cœurs les vérités déjà révélées. Le devoir de l'homme envers Dieu et envers ses semblables a été distinctement indiqué dans la parole de Dieu. Cependant, peu d'entre vous marchent selon la lumière reçue. Des vérités supplémentaires ne sont pas envoyées, mais à l'aide des témoignages, Dieu a simplifié les grandes vérités déjà données et par le moyen qu'il a choisi, il les a présentées afin de réveiller et de toucher les esprits, de sorte que personne ne cherche une excuse à son ignorance. L'orgueil, l'amour du moi, l'égoïsme, la haine, l'envie et la jalousie ont obscurci votre perception spirituelle. Et la vérité qui vous rendrait sage à salut a perdu son pouvoir de subjuguer et de contrôler votre esprit. Les principes essentiels de la sainteté ne sont pas compris parce qu'on n'a ni faim ni soif de la connaissance biblique, de la pureté du cœur et de la sainteté de la vie. Les témoignages n'ont pas pour but d'amoindrir la parole de Dieu, mais plutôt de l'exalter, d'attirer l'attention sur elle, afin que la merveilleuse simplicité de la vérité touche tous les cœurs. Je dis encore, tout comme la parole de Dieu est entourée de ses livres et de ses brochures, de même Dieu vous a envoyé des reproches, des conseils, des avertissements et des encouragements. Et vous voici implorant Dieu dans l'angoisse pour qu'il vous envoie encore davantage de lumière. Le Seigneur m'autorise à vous dire que pas un seul rayon supplémentaire ne vous sera donné par les témoignages, jusqu'à ce que vous fassiez un usage pratique de la lumière que vous possédez déjà. Le Seigneur vous a entouré de lumière. Vous ne l'avez pas apprécié, vous l'avez foulé aux pieds. Tandis que certains l'ont méprisé, d'autres l'ont négligé ou bien l'ont suivi avec indifférence. Seuls quelques-uns ont résolu de marcher vraiment dans la lumière que Dieu a pris plaisir à leur envoyer. Plusieurs auxquels des avertissements spéciaux ont été donnés par les témoignages ont oublié les réprimandes au bout de quelques semaines. À certains, les témoignages ont été répétés plusieurs fois, mais ils ne les ont pas considérés comme suffisamment importants pour y prêter attention. Ils ont reçu ces avis comme de vaines histoires. Si ces frères avaient accueilli avec égard la lumière qui leur était envoyée, ils se seraient épargnés des épreuves qu'ils considèrent aujourd'hui comme dures et sévères. Qu'ils ne s'en prennent qu'à eux-mêmes. Ils se sont mis sous un joug qu'ils trouvent pesant. Ce n'est pas le joug dont le Christ les a chargés. La sollicitude et l'amour de Dieu ont été exercés en leur faveur, mais leurs âmes égoïstes, mauvaises et incrédules n'ont pas su discerner la bonté et la miséricorde de l'Éternel. Ils suivent tête baissée leur propre sagesse jusqu'à ce que, accablés d'épreuves et de perplexités, ils tombent dans les pièges de Satan. Quand vous recevrez la lumière que Dieu vous a déjà envoyée, il vous en donnera davantage. Je renvoyais ces frères à l'ancien Israël. Dieu avait donné sa loi à son peuple, mais il ne voulut pas obéir. Il lui donna ensuite des cérémonies et des ordonnances afin qu'il se souvienne de lui en les accomplissant. Israël était si prompt à oublier le Seigneur et ses droits sur lui qu'il était nécessaire de garder les esprits en éveil pour que ce peuple se souvînt d'obéir à son Créateur et de l'honorer. Si Israël avait été obéissant et s'il avait pris plaisir à observer les commandements de Dieu, eh bien, les nombreuses cérémonies et ordonnances n'auraient pas du tout été nécessaires. Si le peuple, qui de nos jours déclare être le trésor particulier de Dieu, obéissait aux ordres divins tels que donnés dans la parole, des témoignages spéciaux ne seraient pas nécessaires pour le rendre attentif à ses devoirs et pour faire ressortir sa culpabilité et le danger épouvantable auquel il s'expose. Des consciences ont été émoussées parce que la lumière a été mise de côté, qu'elle a été négligée et méprisée. Dieu enlèvera ces témoignages au peuple. Il le privera de force et l'humiliera. Dans mon rêve, je sentis, alors que je parlais, la puissance de Dieu reposer sur moi de façon remarquable. Les forces me quittèrent et cependant, je n'eus
aucune vision. Je pensais que mon mari se tenait debout devant les gens et s'exclamait « Voici la merveilleuse puissance de Dieu. Il a fait des témoignages, un moyen puissant d'atteindre les âmes et il travaillera cependant plus puissamment à travers eux qu'il ne l'a fait jusqu'ici. Qui sera du côté du Seigneur ?» Alors, des gens, en nombre assez grand, bondirent sur leurs pieds et répondirent à l'appel. Certains s'asseyaient, d'autres manifestaient le mépris et la dérision, et quelques-uns semblaient totalement indifférents. Une personne qui se tenait près de moi me dit « Dieu t'a suscité et t'a donné, comme il ne l'a fait pour aucun autre, un message pour le peuple de Dieu, afin de toucher les cœurs. Il a donné à tes témoignages la forme qui convenait, de manière à répondre aux besoins de ceux qui sont en danger. Reste insensible aux railleries, à la dérision, aux reproches, à la critique. Pour être l'instrument spécial de Dieu, ne t'appuie que sur Dieu seul. Ne t'appuie que sur lui. Et comme la vigne grimpante, toutes tes vrilles s'enrouleront autour de lui. L'Éternel fera de toi une porte-lumière. Il faut que, jour après jour, tu tires ta force de Dieu, afin que ton entourage n'affaiblisse pas et n'éclipse pas la lumière qu'il fait briller sur son peuple par ton entremise. Satan n'a qu'un seul but, empêcher cette lumière de parvenir au peuple de Dieu, qui au milieu des périls des derniers jours en a un si pressant besoin. Ton succès réside dans ta simplicité. Et dès que tu t'en éloigneras et que tu façonneras ton témoignage de manière à l'adapter à l'esprit de l'un ou de l'autre, ta puissance disparaîtra. Presque tout dans ce siècle est frelaté et irréel. Le monde ne manque pas de témoignages qui flattent, qui charment, qui exaltent le moi. Ton témoignage à toi, lui, revêt un caractère différent. Il doit s'abaisser aux plus petits détails de la vie pour empêcher le faible lumignon de foi de s'éteindre et pour faire comprendre aux croyants la nécessité de briller comme des lumières dans le monde. Voici le témoignage d'Ellen White. Elle a vu que dans ces derniers temps, nous avons besoin de revenir à nos fondamentaux, à l'étude de la parole de Dieu, pour être réveillés, pour rester en veille, pour être des témoins, pour recevoir l'Esprit et pour être prêts à accueillir le Seigneur notre Dieu quand il reviendra. Si je reste assise sur ma chaise, comment serai-je lorsque Jésus-Christ paraîtra devant moi? N'aurais-je pas honte? N'aurais-je pas honte de ne pas avoir utilisé les dons et les talents qu'il a mis en moi? De ne pas avoir utilisé mes connaissances? De ne pas avoir utilisé mon cercle d'entourage pour parler de lui autour de moi, pour faire connaître son nom, pour le glorifier et l'exalter? N'aurais-je pas honte d'avoir été cet enfant égoïste, d'avoir été cet enfant ingrat du cadeau merveilleux qu'il m'a fait? Je souhaite qu'aucun d'entre nous n'ait honte à la vue du Seigneur Jésus-Christ, mais que tous nous soyons heureux, que tous nous soyons ravis, que nous ne disions pas « montagne tombez sur nous et cachez-nous de sa colère » parce que comme le serviteur a un talent, nous avons pris ce que nous avions et nous l'avons caché dans la terre en attendant que le Maître revienne. Mais que nous puissions nous présenter devant notre Dieu heureux de son retour, fiers d'avoir travaillé pour lui de la meilleure manière que nous avons pu, pour lui donner peut-être 2 fois, 5 fois, 10 fois ou 100 fois ce qu'il nous a donné dans notre vie. Le moment que nous avons vécu tout à l'heure, ce temps de témoignage, est extraordinaire. Parce que plus on témoigne et plus on glorifie Dieu. Plus on glorifie Dieu et plus son nom s'ancre profondément dans le cœur de ceux qui écoutent. Nous avons besoin de glorifier le Seigneur. Et pour cela, il nous faut être réveillés. Le réveil commence avec
la parole de Dieu, qui est vivante, qui est toujours d'actualité. Et si Dieu a appelé ses prophètes à souffrir, à se donner, à se sacrifier pour sa cause, pour chacun de nous, c'est parce que chacun de nous, nous sommes importants à ses yeux. Et chacun de nous, nous avons un rôle à jouer pour l'édification du temple de l'Église de Dieu. Je souhaite que le réveil, le puissant réveil de l'Esprit qui fera se déposer sur chacun de nous des langues de feu soit présent et commence aujourd'hui. Ça commence par une consécration de cœur. Ça commence par une disposition de mon esprit à me soumettre et à recevoir l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de débats à faire pour savoir est-ce que je veux ou est-ce que je ne veux pas recevoir l'Esprit. Ce n'est qu'une décision, ce n'est qu'un choix. Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Ne te pose pas 40 000 questions à savoir, la mort c'est peut-être d'où finalement. Choisis la vie. Choisis la vie. Et aujourd'hui, choisissez la vie de l'Esprit, qu'elle remplisse votre cœur, qu'elle transforme votre vie et que vous puissiez enfin entrer dans cette dimension spirituelle, surnaturelle, divine à laquelle Dieu vous appelle. J'aimerais inviter cette assemblée à se mettre debout pour que nous puissions avoir une prière spéciale. J'aimerais vous inviter tous à parler à votre Dieu, à parler avec Dieu et à lui dire, lui exposer clairement ce qui vous retient aujourd'hui et à remettre ça entre ses mains. Ce qui vous retient de vous livrer à lui complètement. Qu'est-ce qui vous retient? Un travail, une famille, des enfants, une hygiène de vie, un péché? Qu'est-ce qui vous retient d'être ces prophètes comme Ellen White a été prophétesse? Qu'est-ce qui vous retient? Parlez-en à Dieu. Dites à Dieu ce qui vous retient. Livrez ça à votre Père. Éternel, par ta parole, tu nous appelles à venir à toi. Et nous voulons te remercier parce que tu as appelé des hommes et des femmes à nous parler de ta part quand nos oreilles étaient trop sourdes ou trop éloignées de toi pour t'entendre. Seigneur, nous croyons que tu reviens bientôt, que Jésus est à la porte. Nous savons en tout cas que c'est le cas parce que la Bible le dit, que les signes sont là. Et nous voulons que cette Église, cette communauté de foi, de croyants, soit à l'image des apôtres et des disciples dans la chambre haute, prêts pour recevoir l'effusion de l'Esprit. Cet Esprit qui doit transformer nos vies, mais qui doit aussi transformer la face de ce monde. Par le témoignage de Jésus-Christ, par des miracles puissants qui doivent survenir, par la proclamation de la gloire du Créateur. Et Seigneur, nous voulons, chacun de nous, j'en suis convaincue, faire partie de ce plan de grâce, ce plan de bénédiction. Il y a certainement des choses qui nous retiennent de nous livrer totalement et uniquement à toi. Un travail, des études qui nous prennent beaucoup de temps, une famille, un conjoint, des relations, des amis, des loisirs, des passions, des activités, des péchés
dont nous avons du mal à nous défaire, des pensées, des doutes, des craintes, une culpabilité, des manquements, des imperfections, un sentiment de faiblesse. Mais Seigneur, aujourd'hui nous entendons ta parole, nous avons tous entendu que Joël a prophétisé qu'au dernier jour, nous tous, hommes et femmes, jeunes et plus âgés, nous prophétiserons au nom de Dieu. Et en tant que communauté, nous ne pouvons rester là, hypocrites, à entendre ta parole sans la recevoir dans nos cœurs. Alors Seigneur, ne nous permets pas d'être hypocrites, nous t'en prions. Mais touche nos cœurs, convertis nos cœurs, Seigneur, pour que, en toute cohérence, nous mettions maintenant, aujourd'hui, notre vie en adéquation avec ta parole, en adéquation avec le Saint-Esprit, pour qu'il prenne pleine et entière possession de nous et qu'il fasse de nous ces hommes et ces femmes remplis, oints, qui vont par-delà le monde, dans leur quartier, dans leur famille, être des témoins fidèles de Jésus-Christ. Éternel Dieu, brise en nous tout ce qui n'est pas de toi. Brise tout cela, Seigneur, parce que nous ne savons pas si nous serons là demain et nous n'avons pas le temps, nous n'avons plus le temps, Seigneur. S'il y a parmi nous ceux qui ont plus de réticence, brise tout, Seigneur. Brise tout pour que nous soyons prêts à faire ce pas de la foi, ce pas de consécration. Que ton esprit soit déversé sur nous, Seigneur, chacun de nous dans nos vies personnelles. Que la lumière brille dans nos cœurs et que nous soyons des témoins afin que le monde voie et glorifie notre Père céleste qui nous a donné cette lumière. Seigneur Dieu, ne nous laisse pas sortir d'ici sans t'avoir tout donné. S'il faut que nous restions jusqu'à ce soir, ne nous permets pas de sortir d'ici sans avoir pris la ferme et intime résolution de te servir, de te consacrer nos vies, nos dons, notre argent, notre temps, tout ce que nous sommes. Ne nous laisse pas sortir d'ici, Seigneur, sans la flamme du réveil spirituel. Je te loue et je te rends grâce parce que tu as des oreilles pour nous entendre et tu as un cœur pour nous répondre favorablement. Vois cette assemblée qui est là devant toi, qui réclame ta présence et ta puissance. Permets-nous, Seigneur, de vivre la puissance que tu as promis aux disciples. Une puissance surviendra sur vous. Que cette puissance survienne sur nous, en nous, et qu'elle soit manifestée à travers nous pour la gloire de ton Saint-Nom, pour l'établissement de ton royaume sur cette terre et pour la préparation du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, et nous le savons. Mais c'est ta grâce que nous réclamons, avec l'assurance que là où 2 ou 3 sont assemblés, et avec l'assurance que lorsque 2 personnes s'accordent pour demander une chose en ton nom, tu réponds. Merci Seigneur de transformer nos vies et de nous faire marcher en nouveauté de vie maintenant, que le monde voit que chacun de nous, nous sommes tes enfants, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes témoins, tes disciples, tes apôtres, tes prophètes pour la gloire de ton Saint-Nom. Et nous allons parler
pour toi. Nous allons parler de toi et nous allons parler pour que le monde entende et pour que le monde croie que tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ et grâce à son sacrifice. Nous t'avons prié. Amen.